Si tu es là car tu souffres de phobie scolaire, tu sais comme moi que tu ne peux pas y aller, que c'est un enfer sur Terre. Tu ne veux pas y aller, donc tu vas sécher, car tu sais que l'école, elle, va continuer. Se lever à 6 h du matin pendant ta journée ne faire rien, soit tu n'y comprends rien, soit tu sais que l'école ne te fait pas du bien. Désolé madame, je suis en retard à cause du train. Pas du tout parce que je suis à la ramasse, que je ne vaux rien. Assis au fond de la classe, tu regardes tes notes dégringoler. Tu les vois dévaler la pente et toi, tu rêves d'aller skier. Parce que le système scolaire ne va pas se révolutionner. Pour toi, tu ne peux que rester assis et contempler. Les autres élèves qui se sentent supérieurs à un autre au 10e de point. Mais tu l'aurais supérieur même en cumulant les zéros, donc souris-leur en coin. C'est un système de compétition basé sur un système darwinien. Écrasons-le ce système qui un individu ne laisse rien. Puisqu'on est en train de parler du système, parlons-nous des notes. Ce chiffre qui devrait évaluer ta réussite mais qui ressemble plus à un bulletin de vote. Dans le fond de la cage, non pas que ça chuchote. Taisez-vous, au lieu de poser des questions, prenez des notes. Tiens d'ailleurs, j'utilise 2 fois le même mot, je fais une répétition. Pour souligner ce mot et l'extraire du mot de fond. Jamais 203, malheureusement pour les notes, c'est dans l'autre sens que ça marche. Quand le prof t'a dans sa ligne de mire, car dans le droit chemin tu ne marches. En effet, le deuxième cas, c'est quand tu t'es posé trop de questions. Le développement de l'esprit critique n'est qu'une belle illusion. C'est tellement plus pratique de demander à être adoré comme une religion, et massacrer toute accusation, toute rébellion. Mais il y a bien plus important dans la vie que l'école. Malheureusement, la société veut te contraindre à penser l'inverse, pour travailler et produire. Mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette école? Elle a à peine changé depuis 150 ans. Ce n'est pas elle qui va te demander d'être à l'air de ton temps. En allant chaque matin à l'école, tu es un peu plus perdant. Pour t'accrocher, tu dois affronter un vrai parcours du combattant. À chaque instant, tu penses que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas né intelligent. Simplement parce que ce système ne s'adapte ni à toi, ni aux autres gens. Mais là-dedans, tu as ceux qui acceptent de se situer dans des rouages qui tournent dans un sens seulement. Et ceux qui vont en sens inverse, qui ne peuvent pas s'y adapter, même en essayant. Ah, tu te souviens maintenant de toutes ces fois où tu as séché? Peut-être que l'école te mettait trop la pression. Peut-être que tu ne pouvais plus la supporter. Peut-être que tu avais l'impression d'être enfermé et que tu avais besoin de voir derrière les barreaux. Aussi, si on ne mettait pas des grillages devant les lycées, ça te permettrait peut-être de voir plus haut. Les sanctions pour manquement disciplinaire, comme dans le milieu carcéral, deviennent petit à petit chose tout à fait banale. 13 ans de ta vie à passer de 7 h à 17 en liberté conditionnelle. Il est bien trop loin, ce foutu bout du tunnel. On n'a pas le droit d'en parler, même si, dans le fond, ce sujet ferait certainement un beau thème de dissertation. Étrangement, ça, ce n'est pas au programme. En parler serait une profanation. Et vous voyez comme moi le prétendu hors-sujet à l'horizon. C'est on ne peut plus dans le sujet en vérité, car il faudrait bien une explication de cet autoritaire maintien. Dans un système qui en exclura plus que certains, dans une recherche de l'intérêt commun. L'école comprendra-t-elle qu'elle n'est pas irremplaçable, que ton système éducatif n'est pas sain? L'école comprendra-t-elle qu'il faut penser à ceux qui ne peuvent pas s'adapter avant de penser aux liens? Alors ne vous laissez pas détruire par un système conçu pour des robots plutôt que des humains. Et n'oubliez pas une chose, ce sera à nous de la bâtir, l'éducation de demain.